Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1 et je vais vous présenter le débrief en statistique du match Rennes contre Lille, un match qui avait lieu ce dimanche 15 mars 2026 pour le compte de la 26e journée et c'est Lille qui a gagné à Rennes 2-1. Rennes était pourtant l'équipe en forme de la Ligue 1 en ce moment, Lille avait pourtant joué ce jeudi en Europa League et malgré la fatigue, les Lillois ont réussi un exploit, l'exploit de gagner à Rennes 2-1. Alors dans cette vidéo, on va revenir sur les buts de cette rencontre, mais surtout sur les statistiques des deux équipes pour comprendre un petit peu le déroulé du match et on terminera la vidéo par le classement de la Ligue 1 mise à jour. Alors une belle perf qui fait 3 points de la victoire pour Lille. Et c'est Lille qui a ouvert le score très rapidement dès la deuxième minute par Fernandez Pardo. Et il menait 1-0 à la mi-temps. Et rebelote en début de deuxième mi-temps. Au bout de 2 minutes, Haralson a marqué un deuxième but, ce qui a coupé complètement les jambes des Rennais. Et donc 2-0 pour Lille à ce moment-là. Le Rennes a réussi à réduire le score par Le Paul qui marque encore un but à la 59e minute et malheureusement pour eux, ils n'ont pas réussi à revenir derrière à égaliser. Alors les statistiques, il y a eu 59,4% de possession de balle à 40,6% pour Rennes, 581 passes tentées à 400, 494 passes réussies à 316, 85% de passes réussies à 79%. Rennes a quand même bien dominé collectivement la rencontre et en même temps c'est logique puisqu'ils ont été menés dès la deuxième minute, donc il fallait bien qu'ils poussent pour essayer de revenir au score. 8 occasions à 5 pour Rennes, partons les buts attendus, 1,60 à 1,18 pour Lille qui est devant. Donc finalement, ça reflète un petit peu en même temps le score de 2-1, ce qui paraît logique. 12 tirs à 8 pour Rennes, 4 tirs cadrés à 3 pour Rennes, 3 tirs contrés partout, pas de poteau. Bah écoutez, c'est vrai que les Rennais, ils ont plus d'occasions, ils ont eu plus la balle, ils ont pu se tirer, ils ont pu se tirer cadré, mais c'était pas forcément à bon escient, puisque c'est plus les Lillois qui ont eu vraiment des occasions dangereuses. Les autres statistiques, il y a eu 3 enjeux à 1 pour Rennes, 5 corners à 2 pour Rennes, 21 centres à 5 pour Rennes, 12 interceptions à 6 pour Rennes, 12 tacles partout, 44 duels gagnés à 41, mais pour Lille, 3 arrêts à 1 pour Lille, 16 fautes à 7 pour Rennes, 5 jaunes à 2 pour Lille, pas de rouge. Alors Lille a quand même réussi l'exploit de prendre 5 jaunes en 7 fautes, c'est quand même assez extraordinaire. Je n'ai pas le détail de chaque faute, mais voilà, c'est quand même une stat assez incroyable. Et sinon, Rennes a été devant dans la plupart des statistiques, plus de corners, plus de centres, plus d'interceptions, autant de tacles, légèrement moins de duels gagnés, mais il a manqué, je dirais, le petit truc qui fait qu'il y avait des occasions, le petit truc en plus dans la zone dangereuse qu'ils n'avaient pas dans cette rencontre les Rennais. Alors au classement, eh ben, c'est important puisque avec cette victoire, Lille dépasse Rennes et Monaco. Il leur passe devant. Lille était derrière Rennes et Monaco. Grâce à cette victoire, il leur passe devant. Donc Rennes est maintenant 7ème avec 43 points en 26 matchs. 12 victoires, 7 nuls, 7 défaites. 43 buts marqués, 37 encaissés, plus 6 de différence de but. Et Lille devient 5ème avec 44 points en 26 matchs. 13 victoires, 5 nuls, 8 défaites, 40 buts marqués, 30 encaissés, plus 7 de différence de but, et Lille revient à seulement 3 points de Lyon et 5 points de Marseille. Le troisième, ça va très vite avec les victoires à 3 points. Donc voilà, c'était le débrief en statistique du match Rennes contre Lille. Un match qui s'est terminé par la victoire à l'extérieur de Lille, 2-1. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.